Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau une actrice engagée dans la défense de la santé et du bien-être des jeunes filles et des femmes. Elle est la présidente de l'ONG Mata Yara, une organisation qui œuvre à travers plusieurs actions de sensibilisation, d'éducation et d'accompagnement social. Avec elle, nous abordons ce jour une thématique à la fois sensible et essentielle, avortement et précarité menstruelle, deux réalités qui touchent encore de nombreuses adolescentes et jeunes femmes dans nos sociétés. Hermione Adjovi, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir, merci. Surtout d'avoir répondu à notre invitation. Alors brièvement, c'est quoi l'ONG Mata Yara? Alors, Mata Yara, déjà, ça signifie femme-enfant, c'est en langue Haoussa. Donc, nous sommes une organisation créée depuis 2018 qui œuvrons notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé à l'endroit des femmes et des enfants, comme le nom l'indique déjà. Et donc, nous avons deux programmes phares. Le programme Digne Femme qui s'intéresse depuis 2019 à la précarité menstruelle, à la notion de santé menstruelle globalement chez les jeunes filles et les femmes. Et le projet Livre ton livre qui a vu le jour un peu plus tard, qui lui est un cadre de réflexion, d'expression citoyenne où les jeunes ont la possibilité de questionner, de réfléchir, de s'exprimer sur des thématiques qu'ils touchent à leur quotidien, notamment des thématiques de santé sexuelle et reproductive. Alors pourquoi avoir choisi des sujets encore sensibles dans nos familles africaines? Alors, parce que justement, les sujets sont sensibles et tabous. Effectivement. Parce qu'on n'en parle pas du tout, malheureusement. Parce que, bien que nous gardions le silence, ce sont des thématiques sur lesquelles tout le monde a un avis, tout le monde a une opinion, mais personne n'a envie de parler très haut de cela. Et malheureusement, notre silence, loin de supprimer le problème, ne fait que l'amplifier, ne fait en général que le déplacer. Lorsqu'on prend la thématique de l'avortement, par exemple, des statistiques, notamment de l'UNFPA, prouvent que nous avions, en tout cas jusqu'à un passé très récent au Bénin, jusqu'à 84 300 cas d'avortement chaque année au Bénin. Et en Côte d'Ivoire, quand j'ai essayé de checker un peu, selon les études de PMA 2020, nous avons entre 209 et 290 000 femmes qui avortent par an en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'une femme ou une jeune fille vient vers vous et vous dit « je veux avorter » et que vous criez au scandale, vous lui rappelez la Bible, le Coran, les valeurs culturelles, vous la moralisez, vous ne la convainquez pas en fait de renoncer à l'avortement, vous ne faites que l'envoyer vers la clandestinité et en général, les femmes meurent ou alors finissent avec de graves problèmes tels que l'infertilité, les complications, les infections, etc. Et justement au Bénin, jusqu'à un passé très récent, en tout cas jusqu'à l'adoption de la loi sur l'avortement sécurisé, nous avions jusqu'à 300 femmes par an qui mouraient d'avortement clandestin. Et donc nous nous sommes dit, même si la société a tendance à ranger ces sujets-là dans le cadre du tabou, c'est quand même important de créer un espace, un cadre sûr, où sans vouloir provoquer, sans choquer, sans imposer une quelconque vision à qui que ce soit, on remet le sujet sur la table, on donne la bonne information, parce que c'est également ça. Parfois, on a l'information, on en parle, mais puisque pas... déjà en famille, on n'a pas cette possibilité de s'exprimer. Voilà, et donc c'est ce qu'on entend, qu'on applique, et parfois c'est de la fausse information. Donc, Livre ton livre se présente aujourd'hui comme un espace où on délivre aux jeunes, au public de façon générale la bonne information et on laisse chacun maintenant, compte tenu de ses sensibilités, de ses expériences personnelles, des cas vécus ou vus, de réfléchir de façon objective sur ce qu'il faut faire. Parce que lorsque le gouvernement béninois, par exemple, adopte une loi sur l'avortement sécurisé, le gouvernement ne dit pas à tout le monde « allez avorter comme vous voulez ». Le gouvernement dit simplement « nous allons nous focaliser sur des actions de prévention, à savoir des sensibilisations pour empêcher la jeune fille d'aller vers le pire par manque d'informations, pour lui permettre de gérer sainement ses menstruations, par exemple, pour ne pas avoir des cas de grossesse précoce et consorts. Mais lorsque, malgré tout cela, la fille tombe enceinte, et décide d'aller vers l'avortement, on crée un cadre sécurisé pour éviter qu'en voulant se débarrasser d'une vie, elle perde également la sienne. Parce que le gouvernement n'est pas religieux, le gouvernement n'est pas du tout, il ne fait pas de parti pris, le gouvernement va partir sur des solutions qui permettent de réduire le moins les conséquences. Voilà. Alors, très rapidement, parce que nous sommes malheureusement pris par le temps. Aujourd'hui, votre ONG souhaite s'étendre en Côte d'Ivoire, d'où votre présence dans le pays. Et ce que je veux savoir, quel projet comptez-vous développer ici en Côte d'Ivoire? Spécifiquement le projet Livre ton livre, qui est en train de s'étendre aujourd'hui. L'année dernière, le premier prix était justement un billet d'avion vers Abidjan pour faire découvrir le pays, les richesses touristiques et les valeurs culturelles d'Abidjan. Et donc l'idée, en venant en Côte d'Ivoire, c'est d'une part dans le cadre d'une mission avec PSI Europe, qui nous soutient désormais, et l'UNFPA également qui nous accompagne pour prendre des attaches, on va dire,
en Côte d'Ivoire pour que désormais, systématiquement, d'une part, le projet Livre ton livre envoie les champions vers la Côte d'Ivoire pour découvrir le pays, mais également que nous puissions à la longue rendre le projet ouest-africain, c'est-à-dire régional, de sorte que d'autres pays également puissent participer et discuter ensemble parce que nous traversons les mêmes situations en termes de précarité menstruelle et santé sexuelle et reproductive de façon globale. Également, parlons de Livre ton livre. Je tiens entre mes mains les aventures de Fatih qui vous accompagne dans cette tournée. Oui, c'est un ouvrage qui permet de faciliter la discussion, le dialogue parents-enfants sur la sexualité, justement parce qu'on n'y arrive pas en général dans nos foyers. D'accord. Hermione Adjovi, merci d'être passée sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes présidente de l'ONG Mata Yara. Vraiment, merci à vous de nous avoir éclairé sur ce sujet important. Et à notre niveau, nous sommes particulièrement conquis. Nous retenons les questions liées à la santé menstruelle et aux avortements à risque qui demeurent de véritables enjeux de santé publique et d'éducation dans notre société.